est clair que les femmes ont joué un rôle bien moins important que les hommes tout au long de la période de l'Ancien Testament. Ceci étant, leur rôle n'a pas non plus été négligeable, et comme le dit Alfred Kuhn, il a été plus important que celui qu'on leur réserve parfois dans le monde évangélique. Anne Brown résume la situation générale. La vie à l'extérieur de l'Éden est particulièrement dure pour les femmes. L'Ancien Testament est marqué par les inégalités et le sexisme des cultures patriarcales dans lesquelles ces textes s'enracinent. Néanmoins, la domination masculine n'est pas totale. L'Ancien Testament n'est pas le monopole des hommes. Les femmes y sont bien présentes et leur image est bien plus positive qu'on voudrait le laisser croire. Le point le plus important est que les textes ne font pas de l'homme l'interlocuteur exclusif ou privilégié de Dieu. En tant que citoyenne, la femme a pu être considérée comme inférieure, mais dans sa relation avec Dieu, elle ne l'était aucunement. Il y a beaucoup de femmes dans l'Ancien Testament. On peut penser à Tamar, à Rahab, à Michal, et certaines ont eu un rôle important. Ruth, Bathsheba, Abigail, Esther. Alors, on ne pourra pas tout voir, mais je veux m'arrêter sur certains personnages clés. Sarah d'abord. La foi d'Abraham est particulièrement mise en avant. Hébreux 11 insiste pourtant sur la foi de Sarah également, qui a fait confiance à Dieu comme son mari. Le fait qu'Hébreux 11 la cite à part montre bien l'intérêt que Dieu porte aux femmes comme aux hommes. Sarah est souvent citée comme étant un modèle de soumission, parce qu'elle obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. 1 Pierre 3,6. Son attitude est donc mise en avant comme étant exemplaire. On notera que cette soumission est bien dans le cadre du mariage, mais qu'elle n'est pas absence de décision. Elle semble avoir disposé d'une liberté assez grande, qui lui permet d'ailleurs dans la querelle avec Agar d'imposer sa volonté à Abraham. Au verset 12, Dieu dit à Abraham d'accorder à Sarah tout ce qu'elle demande. Alors c'est vrai que les rapports dans ce couple sont assez particuliers. La défaillance d'Abraham dans le couple est soulignée plusieurs fois. En Genèse 12, Abraham présente sa femme comme sa sœur pour que Pharaon puisse en faire une femme de son harem. Il va s'enrichir dans cette histoire, et le pire, c'est que cette histoire se répète au chapitre 20-21 avec le roi Abimélec. À l'inverse d'Abraham, dans cette double affaire, Sarah a beaucoup de dignité. Elle s'offre par 2 fois pour sauver la vie de son mari trouillard. Ce qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec le silence d'Adam, qu'il faut peut-être mettre en lien. Abraham, acculé, terrorisé, croit qu'il est juste de la mettre au service de sa propre vie à lui, profitant au passage de la situation pour s'enrichir. Il offre sa femme au lieu de perdre sa vie et il reçoit des cadeaux pour la vendre. Donc si l'amour de Sarah est remarquable, celui d'Abraham reste discutable. Dieu intervient par amour pour elle et va finalement la sauver, donc il a un intérêt pour elle. Elle n'est pas une masse négligeable, mais elle compte pour Dieu. Et il faut noter que sans l'intervention de Dieu, elle aurait fini violée et cantonnée dans un harem. Et donc, contrairement à la société de l'époque qui considère des femmes comme une masse négligeable, Dieu aime Sarah. Et bon, en même temps, il ne faut pas faire un tableau idéal parce que Sarah n'est pas toujours de bons conseils. L'histoire d'Agar le montre nettement. Un autre personnage de premier plan est à citer, Myriam. Elle est appelée la prophétesse. Dans Exode 15, verset 20. C'est elle qui dirige le chant, qu'il semble qu'elle ait composé. Elle semble qu'elle a joué un rôle aussi de leadership dans le peuple d'Israël. On le note rarement, mais dans Michée 6, verset 4, le texte biblique précise bien que devant Israël, il y avait Moïse, Aaron et Myriam. Il semble donc que, comme Aaron, elle a dirigé, ou disons plus justement, elle a été co-dirigeante avec Moïse. Calvin lui-même considérait que Myriam était l'une des 3 responsables du peuple. Il est possible d'ailleurs que le système théocratique qui sera installé par la suite, avec 3 médiateurs, le roi, le prêtre et le prophète, trouve ici une anticipation, et on note qu'il y a là une femme à la tête d'Israël. D'ailleurs, sa rébellion envers l'autorité de Moïse, et avec Aaron, en nombre 12, montre bien qu'elle est dans une responsabilité de direction. À la suite de son péché, elle va être réintégrée
et Dieu ne remet pas en question son leadership dans cette affaire. Simplement, on peut aussi noter qu'elle n'exerce pas le leadership seule. Et on peut noter aussi que Moïse semble avoir la prééminence dans la direction du peuple. Ceci étant, on a un précédent d'une femme dans un poste de direction, pour le dire de cette manière-là. Dans la loi de Moïse, on trouve des lois valorisant et protégeant la femme, d'une manière nettement supérieure aux nations païennes, et en particulier mésopotamiennes. Par exemple, les enfants doivent autant honorer le père que la mère. Dans Exode 20, verset 12. En l'absence d'un frère, la femme pouvait hériter. Le texte de Nombre 27 le mentionne très nettement. On peut aussi noter que la femme participait pleinement aux fêtes sacrées telles que la Pâque, Deutéronome 16, et qu'elle pouvait entrer dans le tabernacle. C'est une notion importante parce que ce qui est vrai dans la loi de Moïse va ensuite s'étioler au contact précisément des Mésopotamiens pendant l'exil. Enfin, une femme pouvait devenir naziréenne et se consacrer au service de Dieu. La loi le permettait, dans Nombre 6 par exemple. Et donc d'avoir une femme consacrée au service de Dieu n'était pas une aberration dans l'Israël d'autrefois. Un autre personnage mérite notre attention. C'est un personnage qu'on a souvent réduit à peu de choses. Mais le texte biblique en parle comme d'un personnage important. Tout en étant une femme, Déborah rend la justice. Elle arbitre entre les clans. On peut noter au passage que c'était une femme mariée, mais c'est elle qui exerce le pouvoir législatif. C'est elle qui transmet l'ordre de Dieu, qui se conduit comme une parfaite femme de guerre. C'est un vrai chef, qui exerce très clairement l'autorité que Dieu lui a donnée. Alors c'est vrai, elle va demander à un homme de conduire l'armée, et celui-ci va refuser. Ceci dit, c'est logique, puisque les prophètes, Samuel lui-même, ne conduit pas les batailles. Normalement, ce sont des chefs militaires qui le font, pas les prophètes. Donc, du coup, Déborah va devoir conduire l'armée elle-même, mais le texte ne dit à aucun moment qu'elle usurpe une autorité. D'ailleurs, signe que Dieu approuve son action, c'est que le combat est remporté. Alors que dans cette période très particulière, Dieu se sert des défaites contre les adversaires pour témoigner de sa désapprobation, et les victoires servent de validation. On peut noter que Déborah est juge pendant 40 ans en Israël. Elle occupe donc une place de chef politique, de prophétesse de plein droit, et elle ne fait pas que combler un vide de quelques semaines. D'ailleurs, Déborah dirigeait Israël bien avant de lever les troupes israélites à la victoire, et avant même que Barak refuse d'assumer la direction. Nulle part, le texte n'indique que le fait qu'une femme soit chef est un problème. Nulle part, il est dit non plus que c'est une exception durant un temps spécial. Ceci dit, il faut reconnaître que c'est un fait particulier. Alors, selon Bergès, c'est sans doute Déborah le personnage le plus problématique pour ceux qui sont contre le ministère féminin, parce que son autorité est incontestable, et le personnage est par ailleurs choisi et approuvé par l'Éternel. Je ne fais que citer le cantique d'Anne, qui est inséré dans le canon biblique, non pas parce qu'elle aurait un rôle d'autorité, en 1 Samuel 2, elle n'a pas de ministère, mais c'est juste une illustration pour montrer qu'à l'époque de Samuel, les femmes accèdent au temple et pouvaient même prier et louer Dieu à haute voix. Et donc il y a une accessibilité au temple qui va se perdre ensuite. Un autre personnage important, c'est Hulda. La Bible nous dit qu'elle était prophétesse. Là encore, il s'agit d'une femme mariée. Elle va être consultée par le roi et le prêtre, et donc là, on se retrouve en plein exercice de la théocratie, puisque les trois intermédiaires entre Dieu et les hommes sont réunis. Et ils sont réunis sur les conséquences de l'oubli du livre de la loi qu'on vient de découvrir dans 2 Rois 22. Le message de cette prophétesse va influencer positivement toute la vie de la nation, nous dit 2 Rois 23. Et on peut noter encore que Hulda est une contemporaine de Jérémie, que Dieu a choisi de se servir d'elle plutôt que de Jérémie dans cette affaire. C'est un choix souverain. Il y avait un homme, mais Dieu a choisi une femme. Alors l'argument parfois invoqué que Dieu doit se contenter d'une femme quand il n'y a pas d'homme
eh bien, il est largement réfuté par cet exemple de femmes appelées par Dieu et qui ont eu un rôle de conducteur aux côtés de différents hommes. On peut aussi mentionner le proverbe 31. Proverbe 31 nous dépeint la femme idéale de l'époque. Or, cette femme du proverbe 31 n'est pas qu'une femme qui fait à manger à la cuisine, elle est très active et elle domine, entre guillemets, bien des hommes dans ses fonctions. Il me semble qu'on injecte bien trop nos débats dans les textes qui, eux, ne s'intéressent en fait pas vraiment à la question de la domination masculine ou féminine. Ce sont des catégories modernes, celle de l'autorité sexuée. À l'époque, le patriarcat est habituel et il n'est pas pensé. Dans Proverbe 31, vous avez une femme qui déploie un nombre impressionnant de compétences et qui fait preuve de prise d'initiative et de décision tout à fait remarquables. Nous avons vu différentes choses au sujet de la vie politique, publique. Qu'en était-il au niveau des cultes ? Eh bien, Alfred Kuhn explique qu'au temps de l'Ancien Testament, les femmes jouissaient des mêmes privilèges que les hommes lors des cultes. On les trouve en train de chanter au temple. Elles servaient aussi dans le tabernacle, même si les prêtres étaient toujours des hommes. En effet, les prêtres sont les fils d'Aaron. Or, il se trouve que le temple et le service de prêtrise ont été accomplis en Christ. Avec le Nouveau Testament, il n'est plus question d'un système lévitique qui donnait un rôle spécifique aux hommes, ni de prêtrise. Le Nouveau Testament ne mentionne qu'un seul critère de différenciation entre les humains, la filiation, être enfant de Dieu ou être enfant du monde. En fait, c'est après l'exil babylonien que les droits de la femme dans la vie culturelle et publique va considérablement se restreindre. On voit apparaître une misogynie et une ségrégation homme-femme de plus en plus importante, notamment dans les livres deutérocanoniques, comme celui de Sirach, qui nous dit « C'est par la femme que le péché a commencé, c'est à cause d'elle que nous devons tous mourir ». Ou encore « Si la femme n'obéit pas au doigt et à l'œil, c'est par toi d'elle ». Une femme est obligée d'accepter n'importe quel mari. L'influence de la Mésopotamie, de la Syrie, de la Babylonie va se faire sentir. Donc l'exil en Mésopotamie va apporter un nombre de changements sociaux extrêmement importants pour les femmes. Mais à la fin de ce tour d'horizon de l'Ancien Testament, Ralph Challis conclut sous une forme de défi: serait-il concevable que Jésus-Christ rabaisse la femme au-dessous du niveau qu'elle occupait dans l'Assemblée d'Israël ? Si la loi du Sinaï lui accorde le privilège de prier et de prophétiser à voix haute devant le souverain sacrificateur, devant le roi et ses conseillers, devant tout le peuple de Dieu, et même, comme Myriam, devant Moïse en personne, comment prétendre que le Nouveau Testament lui enlève ce privilège et ce devoir ?